Merci Saint-Esprit, Seigneur Dieu, pour ta présence. Merci pour ton amour infiniment grand. Merci Jésus pour l'accomplissement des grandes choses. Surtout, Seigneur Dieu, pour ce mur que tu veux bâtir, Seigneur Dieu, afin que l'ennemi n'ait pas d'espace. Répare de brèches, éternel Dieu, que l'ennemi, Seigneur Dieu, a voulu percer. Et oui, je sais, en toi, nous avons la victoire en toutes choses. Dans le nom de Jésus. Ainsi j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous asseoir. We mogen zitten. Gloire à l'agneau de Dieu. Glorie aan God. Je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ. Ik zegen jullie allemaal in de naam van Merci d'être Jezus. là cette soirée. Dank u wel om aanwezig te zijn deze À chaque avond. fois on est dans la présence de Dieu, on reçoit quelque chose de nouveau. Maar elke keer dat we in de aanwezigheid van de Heer staan, krijgen we iets nieuws. Donc que son nom soit glorifié. Laat zijn naam geprezen of opgehemeld worden in ons midden. Aujourd'hui, nous allons débuter un thème Vandaag zullen we starten met een nieuw thema. intitulé La tentation et le prêt. Dus de verleiding en de beproeving. La tentation et le prêt. Je peux avoir la voix s'il vous plaît. De verleiding en de beproeving. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la tentation. Vandaag zullen we spreken over de verleiding. Je parle de la tentation et l'épreuve parce que c'est un des sujets où les enfants de Dieu font beaucoup de confusion. Ik spreek over de beproeving en de verleiding. Waarom? Omdat dat twee onderwerpen ons wel veel verwarring is. Des fois, les chrétiens ne savent pas quand est-ce qu'ils peuvent parler de la tentation et quand est-ce qu'ils peuvent parler de l'épreuve. Maar de christenen weten soms niet wanneer dat er moet gesproken worden over verleiding of een beproeving. Je sais qu'au milieu de nous, le Seigneur est en train de parler beaucoup. En ik weet dat de Heer in ons, heel veel tegen ons spreekt. Il y a des promesses, il y a des avertissements. Er zijn zoveel verwittigingen, zoveel beloftes. Alors le Seigneur sait aussi comment nous prévenir, Maar de Heer wil ons nog een keer verwittigen, comment nous mettre en éveil. zodat we waakzamer zijn. Mais cela se fait dans la connaissance. Maar dat gebeurt enkel als je kennis hebt. Lorsqu'on a la En als connaissance, je de kennis eh hebt, bien, on peut tout. dan kan je alles aan. Le diable n'a pas peur de celui qui a beaucoup d'argent. Want de duivel is nooit bang van een persoon die heel veel rijkdom Le heeft. diable n'a pas peur de tes grades. Hij is niet bang van dat je hebt wat Mais je le hebt of diable wie a dat je peur de ziet. quelqu'un qui a la connaissance. Maar de duivel is bang van de mensen die kennis Vous hebben. savez, lorsque tu as la connaissance, nous donnerons beaucoup de travail à l'ennemi pour effectuer ce qu'il peut faire pour nous. Want als je de kennis hebt, de duivel gaat dan niet direct je leven kunnen verwoesten. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles We zullen onze Bijbels dans le nemen. livre de Matthieu chapitre 4. In het boek van Matthäus hoofdstuk Nous 4. allons lire le premier verset jusqu'au 11e We verset. zullen de eerste vers tot vers 12 Et après, nemen. on retourne au premier verset. En dan gaan we Alléluia. terug naar weer naar de Nous eerste. allons nous lever pour We zullen la rechtstaan parole. om het woord te eren. Nous pouvons le lire à nous tous une seule fois. We zullen het C'est le cas de la samen Bible, lezen. chacun lit selon sa version. Iedereen Et leest chacun volgens lit de versie selon la dat hij langue qui lui heeft, semble of de taal facile. Je vais compter jusqu'à die 3 et gemakkelijk on is. lit tous. 1, 2, 3, go. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit: si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur le main de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable lui transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Alléluia. On acclame très fort la parole de Dieu.
Acclamez, acclamons bien aimés, acclamons ça. Amen. Nous allons nous asseoir. La tentation et l'épreuve. Je ne vais pas faire aujourd'hui une parallélisme direct, mais je voudrais d'abord parler de la tentation. Ik wil vandaag dus meer geen vergelijking geven, maar eerst La spreken tentation, par over définition, verleiding. c'est quoi? Wat is verleiding in definitie? La tentation, c'est une force Het is een kracht qui t'attire vers le mal. die je aantrekt naar het kwade. En d'autres termes, je dirais, la tentation, c'est un attrait vers une chose défendue ou déconseillée. Het is iets dat niet aanbeveeld wordt, maar ja, het trekt je zogezegd aan. Vous savez, dans la nature humaine, In de menselijke natuur, l'homme a tendance d'aller toujours vers l'interdit. de mensen hebben altijd de tendens om naar wat het kwaad verkeerd is te gaan. Amen. Amen. La tentation, c'est ça. Dat is C'est gewoon une verleiding. force d'attraction Het is, vers le mal. het is iets dat je aantrekt, maar naar het kwade. Alléluia. Amen. 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 Je crois que la définition est très bien comprise. Ik denk dat jullie de definitie begrijpen van verleiding. Le but de la tentation, c'est quoi dans la vie d'un homme? En wat is het doel van Surtout dans la vie verleiding? des chrétiens. Zeker Je het parle des leven chrétiens van d'abord. een christen. La tentation a pour but de t'amener à s'opposer à la parole de Dieu. Door de verleiding ga je jezelf gaan opposeren tegen het woord van de Heer. Alléluia. Amen. La tentation Verleiding, a comme but wat is het doel van een de verleiding? t'amener à s'opposer de la parole de Dieu. Dat heeft het doel dat je je opposeert tegen het woord van de Heer. Ça, c'est pas un problème. Dat is Jusque-là, allemaal geen tout le monde probleem. peut comprendre. Iedereen begrijpt tot nu Déjà par toe. la définition, ça nous donne aussi l'objectif. En als je de definitie al begrijpt, kun je beter begrijpen wat de Lorsqu'on wat a hier compris bedoelen. l'interdit, on s'oppose à ce qui a donné l'interdit. Dus wanneer dat je toch iets dat verboden is, maar je doet dat toch, dan zet je jezelf tegen eigenlijk degene die de wet heeft Et nous, nous aangesteld. sommes les enfants de Dieu. En wij zijn kinderen Nous van suivons God. les principes divins. En wij volgen het goddelijke principe. Et lorsque nous nous opposons à la pensée de Dieu, Wanneer dat we ons opposeren tegen het gedachte donc van de nous Heer, péchons contre Dieu. dan zondigen we eigenlijk tegen de Heer. Alléluia. Amen. Mais ma vraie question est la suivante. Maar mijn vraag is, Quelle est la source de la tentation? Ou quelle est l'origine de la en tentation? wat is de C'est là où vient le origine problème. of de bron, de origine van verleiding? Alléluia. Amen. C'est là où vient le grand En problème. daar staat eigenlijk de grootste probleem. Je crois que si je pose cette question ici, tout le monde me donnera d'abord des réponses. En ik denk dat ik Si jullie de c'était vraag moi à stel, votre place ga aussi, jullie twee antwoorden geven. j'allais répondre ici. En als ik jullie was, zou ik ook op Si hetzelfde je pose manier. cette question maintenant, Als ik jullie de vraag stel, quelle est l'origine de la tentation? wat is de origine, La source. de bron van verleiding? On ira Dieu. Dieu, moi je peux répondre c'est Dieu. Sommigen zullen zeggen God, D'autres personnes peuvent dire Satan. sommige mensen zeggen de duivel. Alléluia. Je crois que ça c'est les deux réponses que tout le monde pouvait bien Dat zijn de imaginer twee à donner. antwoorden waar de mensen op de mensen opkomen. Et beaucoup, la majorité diront Satan. Veel mensen zeggen ja, verleiding, dat is de duivel. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé, c'est possible Het is mogelijk. lorsqu'on n'a pas encore une croissance équitable de la parole de Dieu. Als je het woord nog niet helemaal kent of begrijpt, Mais lorsqu'on grandit, maar eenmaal dat je geestelijk gaat lorsqu'on groeien, commence à entrer dans la profondeur, dans la pensée de Dieu, wanneer dat je veel meer verdiept in de gedachten van de on Heer, pourra donner une réponse concrète. kun je een concrete antwoord geven. Parce que ça demande une maturité aussi. Maar je moet matuur zijn om te kunnen begrijpen van, is dat nu verleiding of een proef? Alléluia. Amen. Dieu a sa part Want God heeft zijn eigen deel, lors d'une tentation. wanneer dat er een Le diable verleiding aussi a voorkomt, sa part maar de lors d'une duivel tentation. ook. Mais qui en est le promoteur? Maar wie start ermee? C'est ça le problème. Dat is het probleem. Lorsqu'on n'a pas la connaissance dans quelque chose, et des fois on aura aussi la faiblesse d'agir concrètement. En als je de kennis niet hebt, ga je handelen zoals dat je denkt dat beter is, omdat je die kennis niet hebt. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais vous dire déjà, Dieu ne tente personne. Maar ik wil jullie zeggen, de Heer verleidt niemand. Le diable aussi ne tente personne Maar directement. de duivel verleidt ook niemand. Alléluia. Amen. Vous me regardez bizarrement. Jullie kijken me even raar. Amen. Amen. Oui, moi j'ai raison.
Nous allons tout voir dans la parole de We Dieu. zullen alles zien of alle antwoorden krijgen door te lezen. Nous allons in voir het la woord van part de de Heer. Dieu lors d'une tentation. God speelt Et een quelle est la part bepaalde de deel, l'ennemi? maar de duivel speelt ook Et nous allons aussi voir d'où vient la een tentation. deel in een verleden. Dans la lumière des Écritures. Door het woord te lezen. Examinons ça. Laten we het woord onderzoeken. C'est un moment, bien aimé, que nous devons aller dans la profondeur de la pensée divine. Dat is een moment dat we ons moeten verdiepen in de gedachten van de Heer. Wat zegt God? Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. Non, restons dans un. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être parlé. Alléluia. Amen. Donc déjà, dans l'entrée de Dieu, vous comprenez que si Dieu voulait tenter Jésus, il allait le tenter seul. Mais il l'a amené dans le désert afin qu'il soit tenté par le diable. Dus de Bijbel zegt dat de Heilige Geest eigenlijk Jezus Christus naar de woestijn bracht, zodat hij eigenlijk op de verleid zou worden door de duivel. Come on. Et la vie. Vous comprenez? Déjà ici, vous comprenez que Dieu, parce que quand on parle de l'esprit, on parle de Dieu. Als we spreken over de geestnaam, dan spreken we over God. Dieu pouvait le tenter là où il était. Maar God kost hem verleiden waar dat hij was. Mais comme Dieu ne tente personne, Maar omdat God il l'a niemand amené verleidt, maintenant dans le désert hij nam hem naar pour de qu'il soit woestijn, tenté par le diable. zodat hij daar eigenlijk door de Mais la question duivel à poser, verleid zou worden. c'est comment? Maar de vraag die je zelf moet stellen, hoe? Comment le diable allait le tenter? Hoe ging de duivel hem verleiden? Alléluia. Amen. Et Jésus, lorsqu'il est parti dans le désert, En eenmaal dat il a fait quoi? Jezus in de woestijn Il a was, gêné. heeft gevast. Il a gêné. Heeft gevast. Si le diable est le promoteur direct ou la source directe de la tentation, il allait tenter Jésus dès le premier jour qu'il était dans le désert. En als echt de duivel echt de starter is van verleiding, dan ging Jezus Christus al op de eerste dag in de woestijn verleiden, maar hij wachtte na 40 dagen. Alléluia. Amen. Tu répètes, c'est ma sœur que moi je dis. Sinon tu me devances dans ce que je veux dire. Okay. Alléluia. Amen. Et il l'a tenté. Il ne l'a pas tenté le premier jour. Heeft hem niet op de eerste dag verleid. Parce que le diable ne sait tenter personne lorsqu'il n'y a rien dans la personne. Want de duivel kan niemand verleiden als je niets slechts in je, of niets kwaads in je hebt. Comme Dieu ne tente personne, Maar omdat God niemand verleidt, il devait envoyer Jésus quelque part. hij moest Jezus Christus ergens brengen. Et Jésus est parti gêner et prier. En Jezus Christus ging gaan vasten en bidden. Alléluia. Amen. Si c'était seulement le désert était le lieu de la tentation, sinon le premier jour, Jésus allait déjà être tenté. Maar als de woestijn de plaats was om verleid te worden, Jezus Christus ging al op de eerste dag verleid worden door de duivel. Mais si nous remarquons, cela n'est pas le cas. En als zie dat niet zo was, Jésus fut tenté lorsqu'il a fini de gêner. en Jezus Christus werd eigenlijk verleid enkel nadat hij had gevast, dus achter de 40 dagen. Alléluia. Amen. 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 Qui me saisit? Amen. Amen. Je vais y revenir. Déjà, vous comprenez que Dieu ne tente personne. En dan zie je dat God niemand verleidt. Et le diable aussi ne tente personne directement. En Comme ça. direct had de duivel niemand Mais la verleiden. tentation trouve sa source dans l'homme. Maar verleiding, de bron of de origine zit C'est in l'homme de qui est mens la zelf. source de sa tentation. Dus je bent eigenlijk je eerste verleiding, dus het verleiding zit in jezelf. Dis-moi Amen. 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 C'est clair. Et nous allons maintenant les lire dans la parole de Dieu clairement. Nous allons prendre le livre de Jacques chapitre 1er. Et puis nous allons retourner ici dans Matthieu 4. We zullen het eerste boek van Jacobus lezen. Jacques chapitre. C'est bon déjà? Jacques chapitre 1er, Jacobus hoofdstuk 1, verset 13 vers 13 jusqu'à 16. tot 16.
Amen. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Personne. En niemand mag zeggen dat God hem verleidt. Parce que des fois, Dieu a du mal, des fois, de voir comment est-ce que les enfants de Dieu se plaignent. En God vindt het soms jammer hoeveel christenen die altijd, of kinderen van God zagen. Dieu est innocent. Maar God is onschuldig. Lorsque tu es tenté. Als je verleid wordt. Mais Dieu a juste un rôle à jouer lors de ta tentation. Maar de Heer speelt wel een rol wanneer hij wordt verleid. Alléluia. Amen. Ne dis c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Raison pour laquelle Jésus a dit au diable, on ne tente pas. Daarom zei Jezus Christus tegen de duivel, je mag God nooit op de proef stellen. Parce que Dieu lui aussi ne tente personne. Want de Heer verleidt niemand. 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. La convoitise, c'est le vif désir de faire quelque chose. Dus c'est le vif désir. Dus door onze eigen begeerte en verlangens van onze oude ik word je eigenlijk verleid. Of aangetrokken. En het trekt je naar het kwaad. Lorsque tu es attiré et amorcé, débité. Alléluia. Lorsque tu es attiré et amorcé par sa propre convoitise. C'est là où les choses commencent. En zo starten de verleiding eigenlijk. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Come on. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, lorsqu'elle a conçu, enfant de quoi? Les péchés. C'est là où vous comprenez très bien comment est-ce que les choses fonctionnent. Lorsque tu débites quelque chose de mauvais en toi, want als je een slechte begeerte hebt, of een tu commences à développer une mauvaise pensée. Slechte gedachten. Et cela ouvre les portes maintenant. Het opent eigenlijk de deur au tentateur. Voor de verleider. Le diable n'est que le tentateur de ce que toi tu vas amorcer. Want de duivel had je eigenlijk verleid eigenlijk door je eigen begeerte. La Bible dit le diable rôde comme un lion rugissant. Maar de Bijbel zegt de duivel draait rond als een leeuw. Il n'entre pas s'il n'y a pas une porte. Hij kan nooit binnendringen als er geen deur open staat. Alléluia. Amen. Le début de la tentation commence dans l'homme et c'est ça sera une porte pour le diable. Dus het begin van de verleiding start eigenlijk bij de mens, waardoor ze één verlangens en begeerte, waardoor dat je een deur open doet voor de duivel. Lorsque Jésus fut tenté, wanneer dat Jezus Christus lisez très bien la parole de Dieu. Lees het heel goed. Lorsqu'il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, heeft ze 40 la Bible dit il eut faim. En de Bijbel zegt et le diable vient. Hij had honger en de duivel kwam. Alléluia. Amen. Il pouvait le faire au début. De duivel kon Jezus Christus mais il n'avait pas une porte. Verleiden, maar er was geen deur open. Alléluia. Amen. Il dit, lorsqu'elle a conçu, enfant le péché, et le péché étant consommé, produit quoi? La mort. Verset 16. Ne vous y trompez pas, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Retournons dans le livre de Matthieu chapitre 4. Vous comprenez déjà que Dieu n'est en personne. En dan zie je dat God niemand verleidt. Et le diable n'est pas l'auteur de la tentation. En de duivel is ook niet de auteur van een verleiding. Il est activateur de la tentation. Maar hij activeert wel de verleiding. Alléluia. Amen. Oui. Quel est le rôle de Dieu? Wat is de rol of welke rol speelt God tentation? tijdens een verleiding?
Dieu, bien-aimé, est l'ennemi de la tentation. En God is eigenlijk de vijand van de verleiding. Parce que lorsque tu es tenté, Want als je verleid wordt, Dieu te donnera la force. de Heer zal je kracht geven. Dieu t'équipera pour pouvoir résister contre la tentation. Hij zal je bewapen om tegen de verleiding te bestrijden. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit va t'équiper, De n'est-ce pas? Heilige Geest gaat je bewapen. Pour que tu arrives, n'est-ce pas, à résister contre l'ennemi Zodat je je kan verzetten tegen de duivel. qui a renforcé ce qui a débuté en toi. Want de duivel gaat gewoon je begeerte, je verlangen aanwakkeren. Mais vous savez, lorsqu'on est tenté, Maar als je verleid wordt, cela veut dire que la convoitise, bien-aimé, a aussi occupé une grande place dans notre conscience, une grande espace dans notre âme. en wanneer dat de duivel je komt verleiden, dat wil zeggen dat je verlangens en je begeerte eigenlijk al heel groot en ontwikkeld waren. L'homme est corrompu dans son intérieur. Dat je al omgekocht bent. Et le grand problème, c'est que lorsque Dieu parle, lorsque le Saint-Esprit parle, l'homme n'écoute plus. En wanneer dat je begeerte, je verlangens groter worden, zal wanneer God en de Heilige Geest spreken, zal je niet meer luisteren. Lorsque le désir a monté dans la vie de Caïn pour tuer son frère, Dieu lui a parlé, ne fais pas ça. Want wanneer Caïn het verlangen had om zijn broer te vermoorden, God zei tegen hem van, doe het niet. Alléluia. Amen. Mais Caïn était corrompu. Maar hij was al omgekocht door zijn eigen begeerte. Ses oreilles étaient bouchées. Hij werd doof voor het Et c'est alors voor de qu'il a stem van de consommé Heer. le péché. En dan heeft hij gezondigd door zijn broer te Parce vermoorden. que la convoitise, elle a été conçue. Alléluia. Amen. Ça a pris l'espace. Hij heeft plaats ingenomen, zijn verlangens en begeerten. La Bible dit, aucune tentation qui vous est survenue soit au-delà de votre force. Want de Bijbel zegt, er is geen verleiding die groter is dan je kracht. Lorsque l'homme est tenté, Dieu donne la force. Want wanneer je verleid wordt, dan de Heer heeft je Le kracht. problème de Jésus, c'était quoi? Il était juste une écoute du Saint-Esprit. En voor Jezus Christus, hij luisterde gewoon naar de Heilige Geest. Il pouvait bien aimé aussi tomber, consommer les péchés. Want hij kon vallen in de valstrik van de Mais Jésus duivel. écoutait. Maar hij luisterde naar wat de stem Jésus a compris que seule chose qui peut m'aider de vaincre, c'est répliquer dans la parole. En Jezus Christus wist van de enige manier om de duivel te verzetten was door het woord mee te geven. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Want de God zal dan nooit toelaten dat je verleid wordt, dat je verleiding groter is dan je eigen kracht. 1 Corinthiens chapitre 10, ne mets pas ça. 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 13. La Bible le déclare clairement qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Qui n'ait été humaine. Want de Heer zal je nooit, de Heer laat nooit toe dat de duivel je verleidt, of dat je verleiding groter is dan jezelf en dat je de kracht... C'est notre chair qui nous pousse, n'est-ce pas, à tomber et à être tentés. Maar het is door onze eigen verlangens en begeerten dat we worden verleid en dat we vallen in de valstrik. Et la Bible déclare, Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. En God zal dan nooit toelaten dat je verleid wordt. Voici son rôle. Il dit, mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. Amen. La manière dont Jésus a supporté la tentation. De manier waarop dat Jezus Christus heeft gereageerd of het verleiding heeft verdragen. Mais le problème de savoir, lorsque l'Esprit de Dieu parle, il ne te forcera pas. Il te parlera doucement, mais tu dois seulement obéir. En je moet weten, als de Heilige Geest spreekt, hij zal niet met luide stemmen, hij zal je niet verpletten, maar hij zal met een zachte stem praten en het is aan jou om te gehoorzamen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour laquelle l'apôtre Paul dit, bien-aimé, fouillez l'impudicité. Parce qu'il y a d'autres choses qui peuvent résister. Mais lorsque tu es tenté, bien-aimé, à certaines choses, parce que tu as aussi présenté ses besoins à l'ennemi, et il viendra, bien-aimé, comme l'agent de marketing pour te pousser, n'est-ce pas, à consommer. Et il y a certains péchés, il faut fuir. En de Bijbel zegt, apostel Paulus zegt dat we moeten vluchten voor ontucht. Waarom? Eenmaal dat je begeert en verlangens groter worden en sterker worden dan jezelf, moet je gaan vluchten, want je hebt zelf die deuren open gedaan voor de duivel. Alléluia. Amen. Dieu est là pour nous aider God is de pouvoir surmonter la om ons te tentation. helpen, om ons te verzetten tegen de verleiding. Qui me saisit. Amen. Parce que des fois nous accusons beaucoup Dieu.
Et des fois nous Want soms beschuldigen we God, aussi beaucoup les diables. maar ook de duivel. Mais nous, Maar wij, nous sommes une source we zijn zelf het de bron. plusieurs choses. Bron van heel veel zaken. Mais lors de la tentation, le diable, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il renforce maintenant tes désirs, le désir que tu as amorcé, le désir que tu as débité en toi. Il y avait un débit en toi, lui viendra, il va les renforcer. En wat doet de duivel bij de verleiding eigenlijk? Je hebt al een begeerte, je hebt al een verlangen, maar hij zal het nog aanwakkeren en sterker maken. Afin d'affaiblir juste ta volonté d'obéir à Dieu. Om je wil eigenlijk te verzwakken om te gehoorzamen aan de Heer. Alléluia. Amen. Et il va t'affaiblir, bien-aimé, au lieu de résister. Tu ne sauras plus résister. Même la parole que tu connais est là. Tu prononces la même parole, mais tu descends dans la même direction de l'ennemi. En eenmaal dat hij dat aanwakkert, wordt zodanig sterk, want zelfs als je de Heilige Geest hoort, maar je zal niet meer kunnen luisteren, waardoor je die niet meer gaat kunnen verzetten. Alléluia. Raison pour laquelle j'aimerais vous dire, bien-aimés, en lisant la parole de Dieu, vous comprenez clairement que Dieu n'est pas l'acteur principal de la tentation. En dan kan je begrijpen door wat we gelezen hebben, dat de Heer eigenlijk geen starter of auteur is van de verleiding. Alléluia, mais il est le protecteur de celui qui est tenté. Maar hij beschermt wel de mensen die worden verleid. Alléluia. Amen. 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 Parce que si Dieu pouvait bien être le tentateur, il ne pouvait pas non plus te donner la force de pouvoir surmonter dans sa volonté. Want als Alléluia. de Heer eigenlijk de starter was van verleiding, ging hij je nooit bekrachtigen of kracht geven om je te kunnen verzetten tegen de verleiding. Qui me comprend jusque-là? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer dans ma pensée? Amen. Le diable, lui aussi, n'est pas non plus les promoteurs de la tentation. Je crois que la Bible est claire là-dessus. En de Bijbel is duidelijk dat de duivel nooit de starter is. Mais il est le détenteur de tes mauvais désirs. Maar hij wakkert gewoon je slechte begeerten en verlangens aan. Tes mauvais désirs aident l'ennemi de pouvoir commencer son travail, qui t'amènera de pouvoir accomplir le mal que tu as déjà. Je begeerte, je verlangens gaat hij gewoon aanwakkeren en dus zodat je een deur kunt open doen, zodat hij Alléluia. Et vous devez comprendre maintenant que la tentation, c'est un processus qui est activé par les besoins permanents provenant de la vie de l'homme. En de verleiding start eigenlijk door de verlangens van de mens en het is een proces. Ja, het proces. Alléluia. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Is het duidelijk wat ik zeg? Je dis la tentation, c'est un processus qui est activé, n'est-ce pas, par les besoins permanents provenant dans l'âme Dus de verleiding l'homme. is een proces die eigenlijk start bij de mens door de verlangens en de begeerten van de Par là, mens. je voulais dire que c'est l'homme lui-même qui est d'abord à la base de la tentation, de ce processus. En dat het eigenlijk start bij de mens. Lorsque tu n'as rien de l'ennemi, Want als je l'ennemi ne niets, te tentera geen pas. kwaad in je hebt, de duivel zal je nooit verleiden. Il ne saura pas. Je kan het Lorsque niet tu doen. n'ouvres pas la porte, Als je de il deur ne niet saura open pas doet, entrer. zal hij ook niet À chaque fois qu'on binnendringen. est tenté, ces derniers temps, je suis vraiment beaucoup tenté. Oui, ces derniers temps, tu développes de mauvais désirs beaucoup. En sommige C'est ça qu'on mensen doit zeggen, dire. de laatste tijden word ik veel verleid, ik word veel verleid. Nee, eigenlijk, het is jij die eigenlijk de deur open doet voor de duivel. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, cela Oui, fait bien-aimé, bénir. la Bible est claire. De Bijbel is duidelijk. Les premiers jours que Jésus est arrivé dans le désert, le diable ne pouvait rien. De eerste dag dat Jezus Christus in de woestijn zat, de duivel kon hem niet Il verleiden. rôdait. Hij liep Pendant gewoon 40 rond jours als een leeuw. et zoals 40 de Bijbel nuits. zegt. Lorsque De duivel Jésus daar 40 nachten en a dagen. présenté un besoin, En wanneer dat Jezus Christus eigenlijk in nood was, dus hij had honger, la Bible dit le diable s'approcha. en dan kwam de duivel. Et il commence maintenant le travail. En Et begon vous allez eigenlijk comprendre hem ce te que le verleiden. diable a fait. Un petit besoin peut t'amener loin. Zelfs een klein verlangen, door een klein verlangen, kan de duivel binnendringen. Jésus dit dans le livre de Jean chapitre 14 verset 30, il dit: je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien à moi. Alléluia. Le diable n'a rien à moi. Jean 14, 30. Jean 14, 30. Le diable n'a rien à moi. Cela veut dire que même s'il vient aujourd'hui, il ne saura pas me tenter. Dus Jezus Christus zegt van, de duivel kan mij nooit verleiden, want ik heb niets van hem in mij.
Alléluia. Si le diable peut entrer dans une église, tenter l'église, cela veut dire que cette église-là, les gens développent toujours de mauvais désirs. La convoitise, bien-aimé, domine dans nos vies. Raison pour laquelle nous ouvrons la porte afin que les diables viennent commencer un travail et nous faire tomber. En als er in een gemeente heel veel verleiding voorkomt, is eigenlijk aan de mensen of de leden die komen, die eigenlijk slechte gedachten, verlangens hebben, waardoor we de gemeente eigenlijk de deur open doet voor de duivel om te kunnen handelen. De même dans une maison, dans un foyer, bien-aimé, dans un foyer, dans un mariage. In een huwelijk. Si le diable commence à tenter, bien-aimé, cela veut dire qu'il y a déjà de mauvaises choses, de mauvais désirs qui ont commencé déjà à se développer. Vous donnez au diable l'accès d'y entrer et de vous faire tomber. En daarom zelfs in een huis, als er heel veel verleiding is, het is eigenlijk de mensen, dus de koppel, de familie, de vader en de moeder, die eigenlijk slechte gewoontes en verlangens hebben, waardoor de duivel binnendringt en heeft. Mais lorsque dans ta famille, lorsque dans ta vie chrétienne, tu n'as rien de l'ennemi, tu ne gardes rien de l'ennemi, il viendra faire quoi chez toi? Want als jij als een christen of een kind van God, als jij niets van de duivel hebt, wat gaat hij dan komen doen? Il rôdera seulement, rôder. Il sera là à rôder, mais tellement qu'il n'y aura pas une brèche, il n'entrera pas. Hij zal enkel ronddraaien en kijken of hij een deur open doet, maar zolang hij de deur niet open doet, zal hij niet kunnen binnendringen. Raison pour laquelle nous devons toujours mettre à jour notre relation avec Dieu. Daarom moeten we onze relatie met God elke dag gaan updaten. Je vais te donner un conseil déjà. Ik zal je een raad Si tu es geven. chrétien, tu dois Als je een prier. christen bent, moet je Le waken. livre de Romains chapitre 12 verset 2. En het boek van Tu Romeinen dois hoofdstuk observer ça 2. chaque jour dans ta vie. Je vais dire à Hoofdstuk quelqu'un, 12 is. tu dois observer cela. Le Oui, livre de elke Romains dag chapitre 12 observeren. verset 2. Romeinen hoofdstuk 2. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, Verset mais 2. soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Lorsque, bien-aimé, tu es transformé, Als je hersteld bent, lorsque tu es transformé, hersteld of ça veranderd, t'amènera à mener une vie, bien-aimé, renouvelée quotidiennement. je zal je dagelijks je christelijk leven eigenlijk gaan herstellen. Alléluia. Amen. Tu vivras la mise à jour spirituelle quotidienne. Dus eigenlijk dagelijks je christelijk leven gaan updaten. Lorsque tu commences à développer quelque chose de mauvais en toi, tu sauras réellement que ça, ce n'est pas Dieu. Ce que je suis en train de développer en moi, ça amènera le diable de pouvoir me faire tomber. Et tu vas renouveler cette pensée et tu retourneras la pensée de Dieu. En elke dag wanneer je voelt van het zijn slechte gedachten in mij, slechte verlangens en begeerten, dan moet je al weten dat je de deur open doet en dat je eigenlijk je leven, eigenlijk je christelijk leven opnieuw moet gaan updaten en herstarten. On parle du renouvellement de l'intelligence. Dus de herstelling van je intelligentie. Cela veut dire que bien aimé dans le Seigneur, chaque jour, un chrétien doit avoir une autre manière bonne de réfléchir et d'agir. En elke dag moet je opnieuw gaan kijken op een goede manier hoe je moet handelen en moet nadenken. Alléluia. Plus que le mal, bien aimé, s'augmente, plus que le mal se développe, notre manière de réfléchir selon Jésus doit aussi augmenter. Hoe meer dat het kwade zich ontwikkelt, het kwade toeneemt, de manier waarop dat eigenlijk, de manier waarop dat Jezus Christus denkt, moeten we ook zo gaan denken. Alléluia. Amen. Si tu es converti, tu gardes encore quelque chose du diable, il viendra frapper à ta porte matin, midi, soir, parce que tu gardes quelque chose qui lui appartient. Als je nog iets behoudt wat van de duivel is, de duivel zal elke dag aan je deur komen kloppen, omdat hij weet dat je iets van hem hebt. Jésus dit, il vient, il n'a rien en moi, rien. Je ne garde rien de lui en moi. Want Jezus Christus zei, hij zal komen, de heerser van de wereld, maar hij heeft niets, ik heb niets van hem in mij. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, tu es repenti, mais tu gardes la haine. La haine, c'est quelque chose qui appartient au diable. Tu es repenti, mais tu gardes les mensonges. Non, ça je le garde. Il viendra pour les mensonges que tu as gardés. En je moet weten, je kan opnieuw geboren zijn, je kunt een christen zijn, maar zolang dat je haatgevoelens hebt, roddels, leugens in je hebt, dat is iets van de duivel. Dus hij zal altijd aan je deur komen. Alléluia. Amen. Tu es converti, mais tu gardes l'hypocrisie. Il viendra frapper. Mais pourquoi le diable ne me laisse pas? Tu gardes quelque chose qui lui appartient. Je bent een christen, maar je bent schijnheilig, dus de duivel zal komen kloppen naar je deur. En zegt, waarom komt de duivel mij altijd verleden? Het is omdat je nog iets van hem hebt. Alléluia. Of wat Tu développes toujours la pensée, bien-aimé, de rabaisser les autres. Tu développes la pensée d'être toujours au-dessus des autres,
Bien aimé, c'est dans ce développement de ta pensée que le diable viendra t'amener à la chute et tu tomberas à tout moment. Pourquoi? Parce que lorsque toi tu lui présentes ses besoins, il viendra t'accompagner dans ce que tu es en train de penser et du coup tu tomberas. En als je christen bent, maar telkens willen de mensen verkleinen, je wil een hogere plaats brengen. Dus eigenlijk elke keer de duivels aan je deur komen staan en kloppen en binnendringen en dan val je in zijn valstrik. Mais lorsque ton intelligence est renouvelée, Maar als je dagelijkse intelligentie herstelt, lorsque les besoins de l'homme vont être développés, eenmaal dat je voelt van je begeerte gaan zich gaan meer gaan lorsque la ontwikkelen en convoitise toenemen, va se développer, wanneer dat je verlangens toenemen, et toi tu auras le discernement. je gaat dat kunnen onderscheiden. Et là tu sauras comment te lever pour dire non, 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 je n'ouvrirai pas la porte. En dan ga je zelf kunnen weten van, de duivel wil binnendringen, dan zeg ik, zou de deur niet open doen. Lorsque les désirs de la colère viennent monter en toi, Als je de woede voelt toenemen, tu dois te lever et dire Seigneur Dieu, je veux la mise à jour maintenant. en dan moet je zeggen, God, ik wil vandaag de update van Alléluia. intelligentie. Lorsqu'on fait la mise à jour, on reçoit d'autres options nouvelles. Want als je de update doet, krijg je nieuwe opties. Ça te permettra de pouvoir résister. En dan kan je je tegen de duivel verzetten. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le diable ne te tentera pas directement. Want de duivel zal je nooit direct gaan verleiden. Je mag hem zelf niet gaan beschuldigen. Alléluia. Maar nu heb je de C'est pas moi, c'est le diable. Non, c'est toi. Mensen zeggen, ja, maar het is dit C'est niet, toi. het is de duivel. D'abord, c'est toi. Het is door jou. Je ne sais pas comment est-ce que j'ai volé. Non, 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 tu avais l'envie, tu avais le désir de voler. Sommige mensen zeggen, ja, ik weet niet hoe dat komt dat ik gestolen qui t'a heb. amené au fond. Nee, je weet het wel, het is door je eigen begeerte dat je hebt gestolen. On doit être responsable. Je moet verantwoordelijk zijn voor je eigen Un handelingen. chrétien mature doit être responsable de Een ses faits. christen die matuur is altijd verantwoordelijk voor zijn eigen daden. David a dit, j'ai péché contre toi. Want David zei, Heer, ik heb gezondigd. Il n'a pas dit le diable qui m'a poussé, non. C'est lui qui a développé l'envie d'aller vers la femme d'Uri. Want David heeft niet gezegd van, ja, het is de duivel die me heeft verleid om uit te gaan met de vrouw van Et le u. diable l'a aidé. Hij had gewoon de begeerte en de duivel heeft hem gewoon geholpen. De duivel zal je helpen om C'est un agent te zondigen. marketing de notre convoitise. Hij maakt gewoon een marketing van je begeerte. Lorsque tu commences à développer ce genre de choses, bien mais il te présente des films que tu connais pornographiques pour t'amener, t'exciter d'aller le faire. Daarom wanneer je al die verlangens hebt, de duivel gaat hij doen bepaalde pornografische films of imago's passeren, waardoor dat je eigenlijk sneller tot de handeling gaat zetten. C'est ce qui se passe Dat is hoe dat gebeurt. dans l'esprit. In de geest. Les gens ne comprennent pas. De mensen begrijpen dat niet. Tellement que l'homme ne connaît pas ce qu'il a commencé. Het is omdat wij als mensen niet beseffen wat wij in onszelf ontwikkelen. Et on commence à chasser le diable. En dan beginnen we de duivel Au nom de Jésus. En in Au nom de de naam van Jezus. Transforme-toi. Gewoon transformeer Alléluia. je. Commence à transformer ta vie bien. Transformeer je leven, je Réponds-toi bien. Bekeer je. Alléluia. Les fois, bien aimés, le combat que nous faisons, le combat, on transpire pour rien. Commence à changer ta vie. Soms bestrijden we de duivel, verzetten we de duivel, maar het gaat niet over dat je moet gaan vechten of strijden, maar verander gewoon van leven. Ne garde plus, bien aimé, ce qui appartient à l'ennemi. Je mag niets bewaren en behouden die van de duivel komt. Je demande la mise à jour. Vraag voor een dagelijkse update. Et c'est alors que tu seras victorieux. En dan pas ga je kunnen overwinnen. Alléluia. Amen. Sois pas acclamé. Jésus. J'allais grandir fort. Als ik in jullie plaats zit, ging ik geestelijk enorm gaan groeien. Amen. Amen. C'est merveilleux. Het is echt prachtig. Tu dois être responsable. Je moet verantwoordelijk zijn. Dieu aime des responsables. God houdt van mensen die verantwoordelijk Ça veut zijn. dire, Dieu a créé Adam. God heeft Et des fois, Adam geschapen. Adam se présentait irresponsable En à soms un was moment donné Adam lorsqu'il y avait heel le péché. onverantwoordelijk wanneer dat ze hadden gezondigd. Dieu aime celui qui vient auprès de lui dire, papa, j'ai péché contre toi. Maar God houdt van mensen die zeggen van, Heer, kijk, ik heb tegen je Sans gezondigd. condamner l'autre. Zonder dat je iemand anders beschuldigt. Toi et Dieu, Enkel jij en God. ça lui fait du bien. Dat is goed. Alléluia. Amen. Mais les chrétiens, Maar c'est la christenen, raison pour laquelle aujourd'hui,
j'aimerais bien vous présenter une idée parfaite de l'Éternel. Bien aimé, le diable, tu ne peux pas l'accuser lorsque tu es tenté. Tu ne peux pas accuser le diable directement. Tu dois t'accuser toi-même. Tu dois dire pardon à Jésus toi-même parce que c'est toi qui as des problèmes. Je mag vanaf nu de duivel eigenlijk niet meer gaan beschuldigen, maar je moet jezelf gaan beschuldigen om te zeggen van, ja, het is bij mij gestart. Et voici l'homme. Dans l'homme, il y a des besoins. En de mensen zijn er noden, Des besoins, je dirais des besoins permanents permanente verlangens dans l'homme. of noden. Parce que l'homme est responsable de son choix. Want de mens is verantwoordelijk voor zijn eigen keuzes. Alléluia. Amen. C'est pas le Saint-Esprit qui te dira qu'aujourd'hui tu dois manger du frites. Non, tu choisis. Maar het is niet de Heilige Geest die je gaat zeggen, vandaag moet je frietjes eten, maar dat is je persoonlijke keuze. Ce sont ces besoins-là, lorsque ces besoins est amorcé d'une façon négative, eh bien, ça t'affaiblit de tomber dans les pièges de l'ennemi. Maar wanneer de verlangens meer naar het kwade gaat, of het toeneemt, dan val je in die valstrik van de duivel. Je crois que nous avions lu ce livre de Matthieu. We hebben het boek van Matthäus gelezen. C'est notre livre principal pour ce thème de la tentation. Dat is onze hoofdvers van wat de verleiding betreft. L'homme présente trois besoins principaux. Dus de mens heeft drie noden. Trois besoins principaux qui amorcent la tentation. Die eigenlijk de verleiding aanwakkert. Et dans chaque besoin, nous allons voir, il y a des besoins principaux. Et puis nous allons voir dans chaque besoin, il y a encore des branches que ces besoins développent. Dus er zijn primaire noden, maar in die primaire noden zijn er ook verschillende takken. Nous avons le premier besoin, c'est le besoin physique. Je hebt het fysieke. Il développe deux nécessités. En ze hebben meestal twee verlangens. Il y en a beaucoup, mais je parle Het zijn er veel, maar ik zal er maar twee geven. Alléluia. Amen. Nous allons le voir dans ce livre, dans ce texte de Matthieu chapitre 4. Dus we zullen het lezen en zelfs het boek van Quelqu'un dit le verset 2. Maar zegt boek vers Le verset 2 de ce livre. La Bible dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. La famine, c'est un besoin physique. Dus de eerste nood is eigenlijk honger en je had honger. C'est pour nourrir le corps. Dus het is fysiek, het lichaam. Personne ne peut dire qu'il n'a jamais eu faim. Want niemand kan zeggen, ik heb nooit honger gehad. Chaque jour nous avons faim. Elke dag hebben we honger. Chaque jour nous avons besoin de manger. Elke dag moeten wij eten. Alléluia. Amen. Et nous voyons encore un autre besoin, c'est la soif. En we zien een andere nood. L'envie de boire. Dorst hebben, er willen drinken. Pour nourrir le corps. Om ook je lichaam te voeden. Ces besoins sont permanents. Dat zijn permanente Et ces noden. besoins sont inévitables. En dat kun je niet gaan. Vous savez, à cause de l'eau, les enfants d'Israël ont été tentés. En bijvoorbeeld door dorst en water werden de kinderen van Israël verleid. Ils étaient prêts à lapider Moïse. Ze gingen Mozes gaan verstenigen. Et ils commençaient à murmurer contre Dieu. Ze zaagden en belangerden tegen God. Alléluia. Amen. Vous savez l'histoire, vous connaissez Jullie cette kennen dit histoire. verhaal. Dieu les a frappés à plusieurs fois parce En de qu'ils ene ont werd werden présenté gestraft. le besoin physique. Omdat ze die Les fysieke nood amenait hadden. souvent dans le péché. En toch, door dat zondigden ze. Les diables profitaient de leurs besoins En de duivel profiteerde van hun nood. pour les amener à résister contre Dieu. Om tegen God te gaan Et à la verzetten. fin, ils péchaient toujours. En ze zondigden. Et ils vivaient le salaire du péché. En ze kregen de loon van de zonde. Alléluia. Amen. 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 Jésus-Christ a présenté les besoins de manger. En hier zagen we ook dat Jezus Christus honger had. Alléluia. Et c'est ça, bien aimé, ces besoins que Jésus a présentés. C'est ça qui a fait, bien aimé, attirer, n'est-ce pas, le diable proche de Jésus. Amener le diable proche de Jésus pour commencer maintenant un travail. En omdat hij honger had, is de duivel dichter gekomen om hem te verleiden. Amen. Amen. C'était une porte Het was een deur que Christ a présentée physiquement. dat Christus fysiek heeft aangestaan. Et ça donnait l'accès à l'ennemi En hij heeft de de pouvoir toegang maintenant gegeven aan de duivel toucher d'autres besoins. om hem eigenlijk op andere domeinen of terreinen te verleiden.
Lorsque bien aimé, tu ouvres une porte, Wanneer je een deur open doet, le diable viendra commencer d'abord par le besoin principal que qu'il a fait appel en toi. dus de eerste, wanneer je de deur open doet, de duivel zal altijd verleden met de eerste ding dat je hem hebt voorgesteld. Quand le diable est venu dans la vie de Jésus, Wanneer de duivel kwam in het il a leven van commencé par Jezus, les besoins que Jésus-Christ lui a présenté, la nourriture. hij begon hem te verleden met de eerste nood, dus honger, dus met voedsel. Mais il n'est pas venu dire Jésus, regarde, je t'ai amené un pain. Non. En hij zei niet, kom, Jezus Christus, hier, ik heb een brood voor je. Il est venu lui dire, si tu es le Fils de Dieu. Maar hij zei, als je de kind van God bent. Et Jésus ne pouvait pas prouver le diable qu'il est le Fils de Dieu parce que le diable savait qu'il est le Fils de Dieu. Maar Jezus Christus moest eigenlijk de duivel niet tonen of zeggen dat hij het kind van God was, want de duivel wist dat al. Alors si Jésus-Christ était humain, il allait dire, oh ça va, je te prouve que je suis le Fils de Dieu, je vais le transformer en pain. Et bien aimé dans le Seigneur, le diable allait vaincre. En als Jezus ging gaan handelen als mensen, en ik zei, ja, ik ga tonen aan de duivel dat ik de kind van God ben en ik zal de steen veranderen in brood. Déjà lorsqu'il le tente, déjà pour les besoins physiques, il touche aussi notre besoin en même En temps. wanneer dat, de duivel jou wil raken of verleiden met je eerste nood, met het fysieke nood, gaat hij ook andere terreinen of andere Je domeinen crois gaan qu'il y a raken. plusieurs témoignages dans le monde En we zien aujourd'hui, in verschillende getuigenissen in de wereld, dans plusieurs pays du en monde. verschillende landen. Et il y a des filles, il y a des garçons qui témoignent en disant que peut-être pendant la guerre, et ma mère était morte, mon père était mort, je manquais quoi de manger, je manquais quoi à se vêtir, et c'est ça qui m'a poussé, n'est-ce pas, à devenir bandit, à devenir, n'est-ce pas, prostituée. Je crois que ce sont des témoignages qui se passent à Er la zijn veel mensen die bijvoorbeeld de getuigen van vroeger, stal ik of was ik een prostituee, want mijn ouders waren gestorven in de oorlog en om iets te kunnen eten of iets te verdienen moest ik gaan stelen of mijzelf prostitueren. À cause de la nourriture, Maar door een nood, dus c'est voedsel, une petite chose, het is iets kleins, mais le diable maar de duivel a activé ses besoins had hij eigenlijk een nood gaan activeren pour amener Christ au péché. zodat de persoon of de mensen zouden zondigen. Mais Dieu n'a pas abandonné Jésus. Maar God heeft Jezus Christus niet verlaten. C'est pas seulement Dieu. Het is niet alleen God. Dieu a joué un rôle. God speelde ook Mais een rol. Jésus aussi était obéissant à la parole de Dieu. Maar Jezus Christus gehoorzaamde ook aan het woord van de Heer. Ce qui manque notre génération, En wat deze generatie tekort ce heeft, qui manque l'église, wat de gemeente tekort c'est heeft, l'obéissance. het is die Tu gehoorzaamheid. es face au mal. Je het kwade La staat voor parole je. de Dieu se répète en toi. En je moet weten dat het woord van de Heer Et des fois, zich herhalen. tu ne sais pas que maintenant le travail du diable a commencé. En dat je niet snapt wat de duivel begint nu te werken. Et Dieu aussi, bien aimé, il travaille en même temps. En op hetzelfde moment had de Heer eigenlijk bepaalde woorden aan je Il gegeven. te révèle la parole. Hij wakkert het woord in Il je. te révèle quoi déclarer Hij openbaart je wat je moet pour résister verklaren le diable. om de duivel te Mais verzetten. parce que, bien aimé, tu as été corrompu. Maar omdat je al omgekocht bent door je eigen Et bien begeerte, aimé, tu abandonnes la parole de Dieu, tu accomplis la volonté du diable. dan word je blind voor het woord van de Heer en je gehoorzaamt aan Et het tu woord vas van te de duivel. retrouver tombé par terre, le diable avec. En dan val je in die vuilstrik en de duivel overwint. Alléluia. Amen. C'est pas le diable, Het is niet de duivel, c'est toi. het is jij. Alléluia. Amen. Les besoins physiques, Het fysieke nood, c'est que l'homme a besoin. wat een mens nodig heeft. Si on ne sait pas, bien aimé, ajuster nos désirs, eh bien nous serons toujours des chrétiens qui se lèveront aujourd'hui, demain tomberont, nous nous lèverons, demain nous tomberons, nous nous lèverons. C'est comme ça et tu n'avances pas. Als je je niet over je eigen begeerte en verlangens bewaakt, dan zal je vandaag vallen, morgen sta je recht, je valt. En de duivel zal je altijd verleiden en je zult blijven vallen. La puissance de la parole de Dieu Want de kracht van het woord joue un grand rôle lorsqu'on est speelt een tenté. heel grote rol wanneer je wordt verleid. La première des choses, tu dois te rendre compte de ce que tu as développé. Want eerst moet je gaan beseffen van wat zijn mijn verlangens, wat zijn mijn begeerten. Voilà, beaucoup de gens font des divorces. Heel veel mensen scheiden. On condamne le diable, non?
Wij veroordelen de duivel. La Nee. pensée de divorce commence à toi. Maar de gedachten om te scheiden, dat begint in de mens. Ça commence en toi. Dat begint in de Dans persoon. l'homme ou à la femme. Van de gedachten van de vrouw of van de man. Et le diable va t'aider maintenant. En de duivel zal je een beetje Comment tu vas helpen. le faire? Hoe dat je het zal Il va doen. t'aider de donner des Hij stratégies. zal je strategieën Comment de geven. le faire bien. Hoe dat je het goed Il kunt y a la doen. tentation qui se fait aussi avec beaucoup de gentillesse. Er zijn bepaalde verleidingen die gebeuren met heel veel vriendelijkheid. Alléluia. Oui, il te donne tellement de raisons. Tout le monde est d'accord dans tes raisons. Mais tu ne sais pas, tu deviens déjà un sorcier. Tu es en train d'ensorceler les gens par les mensonges déjà. En sommige mensen gaan heel veel reden geven en waarom dat ze moeten scheiden. En ze zeggen ook goede reden, maar eigenlijk is de duivel die je die reden geeft, zodat je scheidt. Lorsque tu fais des choses, malgré tu es dans la bonne, tu as de bonnes raisons, mais si, mais ce que tu es en train de décider est contre la parole de Dieu, sachez bien que tu es tenté. Want de dingen die je doet, ook heb je goede reden, maar als je het woord van de Heer tegenspreekt, dan zondig je. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux avoir des raisons, ce n'est pas un problème. Je kan Est-ce que la finalité de ce que tu dis là, ça va agréer Dieu ou ça va déshonorer Dieu? Van de dingen die je, de redenen die je geeft, kan het ook goede reden zijn, maar wat je gaat doen, of de gedachten die je hebt, zal het God welvallig zijn, ja of nee? Amen. Alléluia. Amen. Le diable bien-aimé t'accuser nuit et jour. Want de Mais toi, tu duivel wordt t'accuses pas dag en toi-même. nacht, de duivel wordt dag en nacht beschuldigd, maar waarom beschuldig je jezelf niet? Je ne défends pas le diable parce qu'il est l'accompagnateur. Ik verdedig de duivel niet. Nous voulons une église responsable. Nous voulons une église responsable. Ik verdedig de duivel niet, maar ik wil ook dat de gemeente of de mensen zelf, de leden, verantwoordelijk zijn van hun eigen daden. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé, tout ce qui t'arrive, c'est ce qui est en toi. Ce qui Want alles wat er commence en toi. gebeurt, dat begint in jezelf. Ça ne Het vient pas de start in l'extérieur. jezelf. Dat komt nooit van buitenaf, maar het start van binnen. Ça ne vient pas de l'extérieur. Het komt niet van buitenaf. L'homme a ça. En de mens heeft dat al. Mais si tu as Jésus, Maar als je Jezus Christus hebt, tu sauras comment ajuster ce qui est en toi. dan kan je dat Le rendre en ligne, donc ça soit selon Dieu. dan ga je meer over jezelf kunnen bewaken. Wat zou zeggen? Je te dis, l'homme ne vivra pas de pain seulement, Maar Jezus Christus zegt, een mens zal niet enkel van brood leven, mais de toute parole qui sort de la bouche. maar van welke woord die uit het woord van de Heer komt. Vous devez aussi voir l'importance de la connaissance. Daarom is het belangrijk om kennis te hebben. Raison pour laquelle j'ai dit, Dieu et le diable n'a pas peur parce que tu grossis. Le diable n'a pas peur parce que tu lui présentes de grosses voitures, parce que tu lui présentes des maisons. Le diable a peur de celui qui a la connaissance. Il sait que lui, il ne saura pas résister contre la vérité de la parole. En de duivel is niet bang van mensen die, omdat je heel veel bezittingen hebt, omdat je huizen hebt, omdat je van alles aan de mensen voorstaat, maar hij is bang wel tegen de personen, mensen die eigenlijk kennis hebben, omdat hij weet eenmaal dat hij komt verleden, ga je kunnen verzetten met het woord van de C'est Heer. le but, bien aimé, le premier objectif de combat de l'ennemi. Il combat la connaissance. Raison pour laquelle aujourd'hui l'église du 21e siècle, l'église occidentale, les gens ne grandissent pas. Et il y a plein de mal aujourd'hui dans l'église. Pourquoi? Parce que la connaissance de la parole est rejetée. Wij verwerpen eigenlijk het woord van de Heer, terwijl dat heel belangrijk is. Het helpt ons tijdens de verleidingen. En daarom de gemeente van deze eeuw eigenlijk... de gemeente van deze eeuw zit heel veel kwade. Waarom? Omdat we geen kennis meer hebben. Jésus avait toute la possibilité. Mais il a dit non. L'homme ne vit pas de ce que tu dis là. Maar Jezus Christus had de kracht eigenlijk om van de stenen eigenlijk een brood te maken. En toch zegt hij van, een mens zal niet enkel leven van het brood, maar ook van het woord die komt van de Heer. Deuxième besoin. Tweede nood. Il y a le besoin émotionnel. Je hebt die emotionele verlangens. Et c'est ça que la Bible nous présente. Et ce besoin est lié à la convoitise. Het is meestal gelinkt of gaat meestal gepaard met je begeerte. Alléluia. Amen. Nous devons bien aimer contrôler nos We émotions. moeten onze emoties in controle hebben. J'avais dit la repentance doit toucher tes émotions. Daarom zeg ik, bij de bekering moeten jouw gevoelens of emoties geraakt worden. Alléluia. Amen.
Si tu es repenti, tes émotions doivent se repentir aussi. Want als je bekeerd bent, je emoties, je gevoelens moeten zich ook bekeren. La convoitise qui développe, bien aimé, nos émotions nous présente aussi trois branches. En die emotionele verlangens of emotionele verlangens hebben ook 3 takken. Alléluia. Il y a la convoitise de la vie. Je hebt het begeerte van het leven. La convoitise des yeux. Van je ogen. Et la convoitise de la chair. Maar ook van je vlees. Alléluia. Amen. La convoitise de la vie. Dus de begeerte van het leven. Amen. Ici, nous sommes en train de parler de besoins émotionnels. Qu'est-ce que la convoitise de la vie? Wat bedoel ik ermee? Begeerte. La convoitise de la vie, le vif désir de ta vie, nous pousse l'homme à s'affaiblir dans tous les systèmes du monde. Door die begeerte van het leven gaat de mensen eigenlijk gaan verzwakken omdat je meegaat met het systeem van de wereld. Alléluia. Amen. Le diable sait. De duivel weet dat. Il sait que l'homme est fragile. Hij weet dat de mens emotioneel zwak is. Il sait que l'homme cherche à être au-dessus de tout le monde. Dat de mens graag boven of wil gezien worden. Vous savez une chose, lisez très bien le livre de Matthieu chapitre 4. Lees goed het boek van Mattheüs hoofdstuk 4. Avant que le diable continue, n'est-ce pas, à tenter Jésus, il l'a amené au-dessus de la montagne pour lui présenter ce que le monde est. En we zien dat Jezus Christus eigenlijk, dat de duivel Jezus Christus naar de berg nam om te zeggen van kijk, alles dat je ziet in de wereld, dat is van mij. Il lui a présenté, bien aimé, toute la richesse, la grandeur du monde. De grootheid en rijkdom van de wereld. Sinon, il ne pouvait pas annoncer cela. Mais ça commençait par les besoins physiques. C'est parce que Jésus a ouvert une porte qui a permis que le diable... Parce que, écoutez, Jésus étant Dieu, étant la parole, mais le diable l'a déplacé. Il l'a déplacé. La Bible dit, il le conduit. Jésus le suivait. Want Jezus Christus als mens, maar ook als God, de Bijbel zegt dat de duivel hem nam. Dus hij verplaatste, zelf Jezus Christus die God was, hij verplaatste naar waar dat de duivel hem nam. Est-ce que vous imaginez ce qui s'est passé? Kun je dat inbeelden? Les dangers d'avoir de mauvaises pensées. Het gevaar, hoe gevaarlijk dat is om slechte gedachten te hebben. Lorsque le diable lui a présenté la grandeur du monde, c'est alors qu'il a proposé. Want hij toonde, dus de duivel toonde eigenlijk eerst de grootheid, de rijkdom van de wereld en dan stelde hem iets voor. Alléluia. Parce que l'homme aime la grandeur. Want de mens houdt ervan. L'homme aime le pouvoir. Ze houden van macht. L'homme aime la richesse. Ze houdt van rijkdom. L'homme aime la beauté. Houdt van schoonheid. L'homme aime vivre en luxe. Houdt van l'homme aime la réjouissance. Houdt van zich om zich te verheugen. Alléluia. Amen. Ce sont les éléments qui amorcent la tentation. Dat zijn elementen die de verleiding aantrekken. Je ne dis pas qu'on ne doit pas aimer. Ik zeg niet dat je niet van niets mag houden. Je ne dis pas qu'on ne doit pas avoir besoin. Dat je niets mag nodig hebben of verlangen. Non. Dat is niet wat ik zeg. Mais on ne doit pas bien aimer vivre dans la convoitise de ces choses. Maar we mogen niet met een grote begeerte gaan Le vif leven. désir. Lorsque tu développes le vif désir en toi, Want als de begeerte zich ontwikkelen, et tu seras fragile dan dans word les je propositions zwak de l'ennemi. en alles dat de duivel je gaat voorstellen. Si Jésus était faible, il Maar als Jezus avait Christus le zwak pouvoir was du monde. en die hield van La grandeur dans le monde. en grootheid en Il roem van de allait wereld, adorer le diable. dan ging hij de duivel aanbidden. Raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui, même dans les églises, même les serviteurs de Dieu sont bien aimés convoités, sont bien aimés amenés, le diable les a amenés. Ils ont abandonné l'Éternel pour aller se prosterner contre les magiciens, contre les marabouts. Devant les marabouts, Daarom pardon. zie je ook in de gemeente zelf kinderen van God, de dienaars van God, die eigenlijk God verlaten en zich eigenlijk gaan knielen voor de duivel en voor de tovenaar, zo gezegd. Parce que l'homme aime la richesse. Maar de mens houdt van rijkdom. Il voit que 1500 € se paie. Ze zeggen ja, 1500 Il voit que 2000 que je gagne se paie. 2000 dat ik verdien, dat is Je dois aller chercher encore dans maar le ik noir. moet meer hebben en zwart gaan werken. C'est parce que tu développes bien aimé l'esprit de la richesse, mais dans le mauvais sens. Dus je ontwikkelt eigenlijk de begeerte van rijkdom, maar in de verkeerde plaats. Alléluia. Amen. Dis-moi Je amen. zoekt het in de verkeerde plaats.
désirs surnaturels à la place de ce qui est naturel. Alléluia. C'est parce que ta chair te demande beaucoup. Ça te demande beaucoup. Want onze begeerte vraagt ons enorm veel. Et tu présentes une fragilité sur le plan émotionnel. En dan emotioneel word je zwak eigenlijk en de Et duivel valt qu'est-ce que je le aan. diable viendra? Que fera? Qu'est-ce que le diable fera? Tu lui as aidé. Dus je hebt hem Et wel qu'est-ce eens qu'il geholpen voulait? om binnen te Il dringen. ne viendra te En hij tenter. zal komen, Il hij zal je komen viendra te verleiden. dire, regarde, il y a ça, il y a ça. En hij zal kijk naar dat, Il kijk naar te dat. dira, ceci m'appartient. Hij zal, oh, dat is van mij. Alléluia. Amen. Tu veux t'enrichir plus que ton mari. Tu veux t'enrichir plus que ta femme. Tu bien-aimé, tu vas développer des mensonges extraordinaires. Je wil rijker zijn dan je man of rijker of meer verdienen, waardoor je eigenlijk geen leugens had te vertellen. En ja. Parce que tu lui as présenté quelque chose. Tu lui as présenté ton besoin. En de Il duivel va komt t'aider. binnen en zal je helpen eigenlijk om ja, Qui est le te responsable? ontwikkelen. Toi. En wie is dan de verantwoordelijkheid? Depuis que tu as commencé à penser, tu deviens menteuse ou menteur. En waardoor dat je meer en meer gaat gaan liegen. Alléluia. Amen. Depuis que tu as commencé cela, tu deviens le stratège. En je gaat meer strategieën gaan uitwerken. Mais ça, c'est les stratégies des femmes. Ce n'est pas les stratégies du diable. En sommige mensen zeggen, nee, maar dat is de strategie van de vrouw om geld uit haar man te krijgen. Alléluia. Nee, dat is de Ne duivelse crois pas strategie. que les mensonges sont les stratégies des femmes ou des hommes. Ce sont les choses qui t'amènent dans le péché. Want strategieën met leugens, je moet niet denken dat dat een vrouwelijke strategie is, want dat is dat van de duivel. Parce que tu as commencé à présenter tes besoins. Et le diable vient t'aider, n'est-ce pas, à accomplir. Want ce door que je tu begeerte, désires. de duivel ga je komen helpen om je verlangens Ça, la te convoitise de volbrengen. la vie. L'homme aime la grandeur. Want de mens houdt van roem. Alléluia. Amen. La convoitise des yeux. En begeerte van je ogen. Amen. Je parle des besoins émotionnels. Dus spreek de emotie van de emotionele Maintenant, noden. je touche la convoitise des yeux. Dus nu spreek ik over de tweede tak, is eigenlijk de begeerte van je ogen. L'ennemi, le diable sait que les yeux de l'homme est faible à toute chose qui brille. Want de duivel weet dat de mensen eigenlijk zwak zijn in alles dat blinkt. Comment est-ce que quelqu'un qui peut entrer, tu entres dans un magasin, tu n'as pas l'envie de voler, mais lorsque tu vois bien aimé quelque chose qui t'attire et que tu n'as pas d'argent et tu commences à le désirer vivement, et pourtant tu n'as rien, et le diable va faire quoi? Et tu sais, si tu prends seulement ça, tu le mets sous, je ne sais pas moi, ton pantalon. Les gens, et écoute, derrière la chaussure là, il y a un plastique. Si tu enlèves ça, ça va plus sonner. Tu passeras sans problème. Il t'aide à pécher. Want bijvoorbeeld, je gaat naar de winkel, je hebt geen geld, maar je ziet het heel mooi, het blinkt. En dan die begeerte, omdat je dat gezien hebt, dan begint dat zich te ontwikkelen. Je zegt van, oh, ik moet dat hebben, ik moet dat hebben, ik moet dat hebben, terwijl je geen geld hebt. En de duivel gaat je gewoon strategie van, pak dat, haal de alarm uit. C'est comme quand en Europe, nous voyons les mamans voleuses, les papas voleurs. En dan zie je zelf heel veel Alléluia. mensen die Les stelen. jeunes qui volent. Jongeren die stelen. C'est parce qu'ils ont la pensée. Ils ont débité cela. Ils ont développé. Le diable les a aidés à développer cela. Het is omdat de duivel hun helpt om die gedachten te gaan ontwikkelen. Parce que les yeux de l'homme est faible. Want de ogen van de mensen is zwak. Parce que tu as vu. Omdat je iets gezien hebt, je wilt dat hebben. Ça a développé quelque chose en toi. En omdat je dat gezien hebt, dat ontwikkelt Et iets ça slechts touche in les je. besoins de la vie. En het raakt misschien Et tu je vois la noden. chaussure là lorsque tu vas le mettre. En je ziet van, oh, die Les schoen gens meepakken of verront, les gens stelen. verront Oh, dat gaat ta mooi zijn. grandeur. Mais tu n'as pas d'argent pour Maar je hebt acheter. geen geld om te kopen. Alléluia. Amen. Tu n'as rien pour Je acheter. hebt geen geld om Au te lieu de dire oui, kopen. ok, ça va. En in plaats van te zeggen, ja, ik La heb geen Bible geld, ik ga déclare, naar buiten. Je vais me contenter de ce que j'ai. Terwijl dat de Bijbel zegt, je moet blij zijn met wat je hebt. Et non, cette parole va t'échapper. En je gaat zien dat woord gaat Et niet tu meer in commences je à développer geweten comment zetten. voler maintenant. En dan ontwikkel Comment je je vais en avoir. strategie van hoe zal ik stelen. Alléluia. Amen. Hoe kan ik Comment je stelen? vais en avoir. Hoe kan ik dat Et du krijgen? coup, le diable t'aide. Ok, ça va. Il n'y a rien. C'est facile à le faire. En dan zeg maar, het is gemakkelijk. Doe Prends het seulement maar. ton sac. Va, sors. Prends ton sac à dos, sac à main. Neem gewoon een rustzak. Stik dat in. Alléluia. Reviens demain. Mets-tu autour de ton sac. Mets le plastique, le papier aluminium. En die strategie dat ze gezegd hebben, bijvoorbeeld als je Alléluia. folie Ça rond je ne va pas tas sonner. zet, Ça ne va pas dan sonner. gaat de alarm niet Tu aan. viendras et tu entreras calmement. Tu vas prendre ta chaussure et tu sortiras calmement. En Et dan tu stil diras je quoi? en naar buiten.
Le diable t'a aidé. De duivel heeft je gewoon geholpen. Apparemment c'est rien. En Mais je tu kunt es denken, maar tombé, het n'est-ce is pas, dans le niets. péché. Maar eigenlijk val je in de valstrik van de Et duivel. ce Heb je péché peut gezondigd. engendrer en toi la mort. En door die Et déjà, zonde kan je spirituellement doodgaan. tu es mort. En geestelijk ben je al Parce que dood tu omdat je as hebt failli. gezondigd. Alléluia. Amen. J'ai envie de continuer là. Ik wil verder met de Le sang me steeds. dit arrête. Ça aussi c'est obéir. Dat is ook gehoorzamen. Que le Seigneur vous bénisse. Dat de Heer jullie On acclame zegent. le nom de Jésus. Acclamons Jésus très fort. Acclamons-le très fort.